Voilà, chers frères et sœurs, bonjour à nouveau. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre méditation biblique de l'espérance. Et pendant toute cette semaine, nous méditons à partir des béatitudes. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur le troisième moment de chaque béatitude. Le premier moment, nous l'avons considéré au début de notre semaine, c'est ce constat de bonheur, heureux. Le deuxième moment, qui est heureux? Ce sont les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, etc. C'est-à-dire ceux qui, par grâce de l'Esprit Saint, sont intérieurement semblables au Christ et agissent comme le Christ. Et le troisième moment de chaque béatitude, c'est pourquoi sont-ils heureux? Pourquoi sont-ils heureux? Car le royaume des cieux est à eux, car ils seront consolés, car ils recevront la terre en héritage, car ils seront rassasiés, car ils obtiendront miséricorde, car ils verront Dieu, car ils seront appelés fils de Dieu. Et à nouveau, la 8e béatitude, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, ça vaut le coup dans notre prière, notre méditation qui nourrit notre prière, de réfléchir sur ce que signifie ce que Dieu nous promet, et qui est le propre objet de notre espérance. D'abord, il y a une petite remarque à faire, c'est que la première et la dernière, qui sont toutes les deux relatives au royaume des cieux, la première et la dernière promesses sont au présent. Le royaume des cieux est à eux. Donc au verset 3, puis au verset 10 à nouveau, le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Toutes les autres sont au futur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, etc. Le royaume des cieux, Jésus annonce la venue du royaume des cieux et appelle à la conversion pour que nous puissions accueillir le royaume des cieux. Lorsqu'on lit les paraboles, par exemple, toutes sont relatives à cet événement. Voilà. Le royaume des cieux est parmi nous. Donc comment faut-il agir? Comment faut-il l'accueillir? Comment faut-il vivre face à cet événement qui est la réalisation des promesses de Dieu, qui est l'action de Dieu dans notre monde, où Dieu vient établir son royaume au milieu des hommes. Être croyant, être chrétien, c'est accueillir cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et entrer dans ce royaume. Donc c'est pour ça que le royaume des cieux est à nous, parce que le royaume des cieux est déjà inauguré parmi nous. L'objet de notre espérance, c'est la plénitude du royaume, c'est-à-dire que toute chose soit désormais dans le royaume, ce qui n'est pas encore réalisé. Nous voyons bien autour de nous et puis en nous-mêmes qu'une grande part de la création reste encore à l'extérieur du royaume. Nous savons bien qu'en nous-mêmes, s'il y a une part de nous-mêmes, et ça il faut le croire, qu'il y a une part de nous-mêmes qui est déjà dans le royaume, c'est-à-dire qui est évangélisée, qui a accueilli l'Esprit Saint, il reste encore une part de nous-mêmes qui reste à l'extérieur, qui reste rebelle, hostile, nous le savons bien, et qui progressivement, le royaume de Dieu progressivement doit pénétrer toutes les couches de notre existence, de nos existences, et nous transfigurer entièrement. Pour l'instant, nous avons une part de nous-mêmes qui est déjà dans le royaume, que nous risquons toujours de perdre d'ailleurs, c'est le péché mortel. Une part de nous-mêmes qui est déjà dans le royaume et toute une part de nous-mêmes qui reste encore à convertir. Mais le royaume des cieux est déjà parmi nous. Jésus en parle comme une graine qui est jetée en terre, ou Saint Paul comme des arts, c'est-à-dire quelque chose qui déjà participe à cette réalité du royaume et qui pourtant n'est pas encore pleinement développée. Voilà. C'est important à propos de l'espérance. Parfois nous pouvons nous interroger et nous dire au fond qu'est-ce que la venue du Christ a changé dans le cours du monde. Est-ce que le péché, la mort, les passions fondamentales de l'être humain ne sont pas toujours dominantes, ne règnent pas toujours en maître dans le monde? Où est-il ce royaume de Dieu que nous voulons, dont nous croyons qu'il est déjà
qu'il est déjà parmi nous. Où est-il? D'abord, il est pleinement réalisé dans la personne de Jésus, et puis c'est l'importance pour nous du témoignage des saints, par exemple. Au jour de la Toussaint, nous avons pu réfléchir, méditer sur ce point. La sainteté, c'est vraiment le succès de Dieu dans les existences humaines. C'est vraiment une existence humaine qui, autant qu'il est possible ici-bas, est déjà pleinement entrée dans la réalité nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu, c'est aussi un renouvellement de toutes choses. C'est le passage, comme dit saint Paul, du vieil homme qui ne peut que se détruire avec ses convoitises décevantes, le vieil homme, et le passage à l'homme nouveau. Nous entrons dans le royaume par une nouvelle naissance. Le royaume est commencé en nous depuis notre baptême, et il doit grandir en notre vie. Quelque chose de très dynamique dans l'annonce du royaume de Dieu. Donc, le royaume des cieux est à eux, si nous sommes pauvres de cœur, mais également ceux qui sont persécutés pour la justice, car, comme je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire hier, le chrétien, comme le Christ, est la manifestation de l'amour dans Dieu dans le monde, et lorsque l'amour de Dieu se manifeste dans le monde, les forces de haine s'opposent à l'amour, malheureusement. Mais voilà, c'est une expérience. Jésus a bien dit à ses disciples, voilà, comme on m'a rejeté, vous serez rejeté, comme on m'a traité, vous serez traité. Personnellement, j'insiste beaucoup sur ce point pour dire que ce n'est pas simplement ceux de l'extérieur qui vont me persécuter, moi chrétien, mais c'est aussi à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire mes bonnes intentions, où je voudrais vraiment pouvoir davantage suivre le Christ, se heurtent à l'intérieur de moi-même à une forme de persécution de la part de tous ceux qui en moi-même veulent me retenir loin du Christ pour simplement satisfaire mes envies, mes passions. Voilà, donc nous avons ces deux promesses qui sont au présent. Alors quelles sont on va pouvoir un peu regarder les autres, les 6 autres. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et que je voudrais rapprocher de heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Être consolés. L'Esprit Saint est le consolateur, le paraclet. L'avocat est le consolateur. Celui ou celle qui a besoin d'être consolé, c'est celui ou celle qui s'afflige. On a parlé de ça hier. Nous nous affligeons sur notre propre péché, nous nous affligeons sur la misère du monde et la souffrance. Nous ne sommes pas un cœur fermé, un cœur dur, et nous serons consolés. Être consolé, ça veut dire qu'il faut accepter de vivre l'expérience d'un manque, d'une insatisfaction. Celui qui est repu, celui qui est plein de lui-même, n'a jamais besoin d'être consolé. Et voilà, la question c'est de savoir si véritablement nous avons un désir qui nous habite. Et nous pleurons que ce désir, pour le moment, ne soit pas encore accompli, ne soit pas encore satisfait. Vous savez, toute la cesse chrétienne, ça revient à unifier notre désir dans le désir de Dieu, et à pouvoir contrôler des désirs pour des réalités ou des envies pour des réalités terrestres, des réalités finies qui ne nous comblent jamais, pouvoir renoncer à ces envies pour pouvoir unifier notre désir autour du désir de Dieu. Et les grands saints ont été habités par ce désir de Dieu et par la souffrance d'être éloignés de Dieu, voilà, qui les a fait pleurer. Dans la tradition spirituelle, on parle ainsi du don des larmes. Et puis, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice dans la Bible est la même chose que la sainteté. Le juste, c'est quelqu'un qui vit véritablement selon la volonté de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Donc avoir faim, être affamé et assoiffé de la justice, ça veut dire être affamé et assoiffé de la sainteté. Voilà, c'est vraiment, quand je médite sur ce texte, toujours je me pose la question, est-ce que vraiment je suis affamé et assoiffé de devenir saint ? Il se trouve que je n'ai jamais fait l'expérience d'être véritablement affamé et assoiffé. D'avoir un peu faim, un peu soif, bien entendu, mais d'être véritablement affamé, assoiffé. Mais ceux qui ont fait cette expérience disent que c'est un sentiment quelque chose de très, très fort, de très puissant. Est-ce que je ressens vis-à-vis de
de la sainteté, du désir de sainteté, cette même faim et cette même soif. Je crois que nous pouvons demander à Dieu la grâce de creuser en nous le désir de Dieu. Je crois fortement que l'œuvre de Dieu dans nos vies n'est pas d'abord de nous combler, parce qu'au fond, nous n'attendons rien, vous voyez. Comment Dieu peut-il nous combler? Peut-il combler des humains qui au fond, ne désirent pas ce qu'il veut nous donner? Nous ne désirons pas ce que Dieu veut nous donner. Et donc, l'œuvre de Dieu dans nos vies, spirituellement, c'est d'abord de creuser en nous ce désir, cette faim et cette soif de ce qu'il veut nous donner, de ce bonheur immense dont il veut nous combler. Voilà, je crois que c'est comme ça que je comprends ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce désir, cette faim et cette soif-là ne sont pas vaines, de même que nos larmes ne sont pas vaines. Avoir faim et soif de la justice. Et puis il y a heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. C'est un écho au psaume 36, verset 11. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Alors, il peut s'agir déjà de notre vie terrestre. Le croyant habite la terre. Ce n'est pas parce que nous croyons au ciel que nous n'habitons pas la terre. Et au contraire, celui qui est doux possède la terre, c'est-à-dire qu'il habite véritablement la terre. Je crois que c'est un thème qu'on pourrait développer, mais qui me paraît important. Est-ce que vraiment j'habite la terre? Puis je crois en la venue d'une terre nouvelle et des cieux nouveaux que nous habiterons pleinement. On pourrait à partir de là développer au fond tout le thème de l'écologie, parce que c'est cette création tout entière qui est appelée à entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas comment, mais c'est la création tout entière qui est appelée à entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, obtenir miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je terminerai là-dessus. Ça fait écho à la demande du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non pas que le fait de pardonner conditionne le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Mais ça veut dire que parce que je sais que Dieu m'a pardonné, alors moi, à mon tour, je vais pardonner. Et si je suis incapable de pardonner, c'est que quelque part, je n'ai pas encore saisi, perçu à quel point Dieu, lui, m'a pardonné. Si je pouvais concevoir, réaliser à quel point je suis l'objet de la miséricorde divine, alors évidemment, je serai à mon tour miséricordieux. Alors évidemment, je pardonnerai. Il faut que nous arrêtions là. Il aurait fallu aussi que nous puissions méditer sur voir Dieu, être appelé fils de Dieu. Peut-être qu'on pourra le faire en début de semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Nous nous retrouverons grâce à la messe, qui sera à 11h et non pas à 9h, puisque techniquement, apparemment à 11h, nous pourrons le retransmettre en direct sur notre chaîne YouTube, et donc nous pourrons nous retrouver ensemble, à distance malheureusement, mais nous pourrons, en tout cas en communion spirituelle, à la messe ce dimanche à 11h. Voilà, je vous dis à très bientôt.